Banque centrale chinoise a demandé à certaines banques nationales de réduire leurs investissements à l'étranger par le biais du programme Bond Connect, ont déclaré plusieurs sources à Reuters. Les directives de la Banque populaire de Chine semblent avoir comme objectif de contenir les flux du yuan vers Hong Kong et de limiter l'offre de yuan sur les marchés offshore, selon ces mêmes sources citées par Reuters. Cette initiative est la dernière d'une salve de mesures prises par les autorités chinoises pour tenter d'endiguer la baisse du yuan et les sorties de capitaux du pays. En effet, avec 7,2 milliards de dollars de sorties nettes de capitaux en mai dernier, les obligations chinoises ont signé leur 5e mois consécutif de décollecte. Pour rappel, le yuan a perdu plus de 5% par rapport au dollar depuis le début de l'année. En cause, les politiques monétaires restrictives en Europe et aux États-Unis qui ont rendu l'économie chinoise beaucoup moins intéressant et une économie chinoise post-Covid moribonde en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit. Le bloc des pays en développement, les BRICS, réunis en sommet à Johannesburg, ont annoncé avoir accepté 6 nouveaux membres dans son groupe à partir de janvier prochain. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine et les Émirats Arabes Unis vont donc rejoindre ce groupe de pays à forte croissance dans le but d'accélérer ses efforts visant à remanier un ordre mondial qu'ils considèrent comme dépassé. En se prononçant en faveur d'une expansion, la première du bloc depuis 13 ans, les dirigeants des BRICS ont laissé la porte ouverte à un futur élargissement alors que des dizaines de pays supplémentaires ont exprimé leur intérêt à rejoindre un groupe dont ils espèrent qu'il permettra d'égaliser les règles du jeu à l'échelle mondiale. Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocation chômage a diminué la semaine dernière. Les conditions du marché du travail restent donc tendues malgré les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Par ailleurs, un rapport distinct publié hier par le département du commerce a montré une légère hausse des nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis en juillet, suggérant que les dépenses d'équipement des entreprises pourraient continuer à croître après avoir rebondi au deuxième trimestre. En août 2023, le climat des affaires en France s'assombrit, à en croire le dernier baromètre de l'INSEE. Situé à 99, l'indicateur calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchand perd 1 point. Dans l'industrie, les inquiétudes exprimées sur les carnets de commandes et la production passée pèsent sur le moral. Dans les services, l'indicateur de climat des affaires diminue par rapport à juillet et rejoint sa moyenne de longue période du fait notamment du recul des soldes d'opinion relatifs à l'activité. Dans le commerce de détail, le climat des affaires est quasi stable, au-dessus de sa moyenne de longue période. Enfin, dans le bâtiment, le climat des affaires s'améliore quant à lui un peu ce mois-ci du fait du rebond des soldes d'opinion sur l'activité récente et à venir. Quant à l'indicateur synthétique de climat de l'emploi, il se dégrade également en août. L'indicateur perd 5 points et se situe juste au-dessus de sa moyenne de longue période calculée à 100. Il s'agit de son plus bas niveau depuis avril 2021. Cette dégradation provient notamment des anticipations des effectifs dans les services et dans une moindre mesure dans l'industrie manufacturière. Enfin, ce matin, l'Office allemand de la statistique a annoncé que le PIB outre-Rhin a baissé de 0,2% au deuxième trimestre en rythme annuel comme les analystes l'attendaient. Il était également de moins 0,2% au trimestre précédent. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principaux marchés financiers européens ont terminé en ordre dispersé. À Paris et Francfort, les investisseurs ont été refroidis par le rapport sur l'emploi aux États-Unis qui, une fois de plus, a démontré la résistance du marché du travail outre-Atlantique. Le CAC 40 a ainsi reculé de 0,44% à 7214 points et le DAX, lui, a cédé 0,68% à 15 621 points. À Londres, cependant, les actions ont réalisé des gains tout au long de la journée, soutenus par les excellents résultats trimestriels de Nvidia. Le FTSE a pris 0,18% à 7333 points. À la bourse de New York, alors que les marchés actions semblaient voués à passer une journée dans le vert, les 3 indices principaux ont trébuché hier. 2 raisons à cela. Les prises de bénéfices sur le titre de Nvidia, alors que les résultats n'ont semble-t-il pas été assez bons pour justifier sa valorisation jugée excessive par certains analystes financiers. La seconde raison tient à la publication d'indicateurs macroéconomiques qui laissent supposer que l'activité outre-Atlantique commencera à vaciller. Pour preuve,
les nouvelles commandes de biens durables qui ont chuté de 5,2% en juillet, la baisse la plus forte depuis avril 2020. Ceci étant, les statistiques sur l'emploi sont un signe que le resserrement de la Fed n'a pas encore bouleversé le marché du travail américain. Or, pour les experts, le chômage est l'indicateur ultime d'une entrée en récession économique. Ils estiment donc que la baisse d'hier est le signe que les investisseurs s'inquiètent que les marchés ne puissent pas supporter des taux d'intérêt plus élevés et plus longtemps. Le Dow Jones a reculé donc de 1,08% à 34 099 points. Le S&P 500 a cédé 1,35 à 4 376 points et le Nasdaq Composite a lâché 1,87% à 13 463 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse, lâchée par les poids lourds de la tech et ce dans le sillage du Nasdaq à New York. L'indice Nikkei a perdu 2,05% à 31 624 points. À Paris, le secteur de l'énergie a pris 0,36%, légèrement boosté par une hausse timide des cours de l'or noir en territoire qui ont terminé la journée en territoire positif. Le secteur a également bénéficié de l'annonce faite par Technip FMC qui a remporté un contrat significatif auprès de Total Energy dans le cadre du développement du champ pétrolier de Girasol en Angola. À l'inverse, la tech a réalisé la pire performance de la séance avec un repli de 1,55%. Le secteur a notamment pâti d'une note de JP Morgan publiée hier qui rappelle qu'il est trop tôt pour être positionné à la hausse sur les titres liés aux semi-conducteurs européens qui font toujours face à un problème de surstockage. Dans le détail, alors que le SBF 120 a reculé de 0,44%, le titre de Casino Guichard s'est envolé de près de 11% à 3,44 €. Soitec a fini lanterne rouge du SBF 120 après avoir perdu 4,71% dans les échanges à 170,05 €. Comme expliqué plus haut, le titre du leader mondial de la production de semi-conducteurs a été pénalisé par la note d'un broker qui estime que la situation des stocks est négative pour la plupart des entreprises. Sur le marché des rendements obligataires, le rendement du trésorerie à 10 ans a pris un peu plus de 2 points de base à 4,2194%, tandis que le taux à 2 ans a pris lui 5 points de base à 5,0035%. Dans la zone euro, les rendements du Bund sur les deux unités de temps principales sont stables sur la journée. Le 10 ans allemand est ressorti à 2,525% et le 2 ans à 2,973%. Sur le Forex, le dollar a repris des couleurs après le rapport sur l'emploi américain. L'euro a reculé de 0,3% à 1,0826 $. Enfin, les cours du pétrole sont toujours tiraillés entre les inquiétudes à l'endroit de l'économie chinoise qui pèse sur la demande et les coupes de production de l'OPEP+, qui grèvent l'offre. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a pris 0,18% à 83,36 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, grappillé lui 0,2% à 79,05 $. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous retrouvons Antoine Quesada qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur Téléfinance.